Bonjour. Patrick Martin, vous êtes président du MEDEF, première organisation patronale de France, représentant 200 000 entreprises de tous les secteurs, mais vous êtes également vous-même chef d'entreprise d'une ETI. Et vous allez revenir aujourd'hui pour nous, dans le cadre de notre congrès des régions de France, sur la compétitivité des entreprises françaises, sachant que la question européenne est au cœur de votre mandat et que le MEDEF a d'ailleurs été acteur de la campagne pour les européennes en auditionnant tous les chefs de parti, ce qui vous a permis de formuler 30 propositions concrètes à la suite de cela pour une Europe qui entreprend. C'est à vous. Merci. Madame la Présidente, chère Carole, Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, je voudrais commencer par vous dire que je suis très heureux d'intervenir devant vous, convaincu que je suis, en praticien notamment, que la maille régionale est absolument déterminante et chaque jour un peu plus une maille, si vous me permettez cette expression, d'avenir. Alors je suis moi-même provincial, c'est la première fois qu'il y a un provincial à la tête du MEDEF. Alors, rien contre l'Île-de-France. Je ne sais pas si Valérie Pécresse est là hein, quand je dis ça. Évidemment non. Dieu sait si nous avons une bonne relation. Mais c'est pour bien illustrer le fait que le propos que je vais vous tenir n'est pas un propos de circonstance et que je dirais absolument le contraire si j'étais devant l'Association des maires de France, avec laquelle d'ailleurs vous avez et j'ai une excellente relation par ailleurs. L'enjeu de la compétitivité qui pouvait être la préoccupation d'un cénacle assez restreint de chefs d'entreprise, mais de décideurs économiques plus généralement, devient un enjeu absolument d'intérêt général. Et dans cette affaire, le constat que l'on peut dresser de la situation de l'Europe, par voie de conséquence des pays qui composent l'Union européenne et à l'intérieur de ces pays des régions, interpelle. Je vais essayer de ne pas être trop scolaire dans mon propos, mais je voudrais simplement souligner un certain nombre de chiffres qui illustrent une forme de décrochage de l'Union européenne dans le cadre d'une compétition mondiale qui, j'assume le terme, est une compétition économique, mais pas que économique bien sûr, dorénavant violente. Le pouvoir d'achat des Européens, des Français, le PIB par habitant, est en train de décrocher et ce décrochage s'accélère avec les États-Unis. La productivité européenne, de la même manière, décroche d'une manière spectaculaire par rapport aux États-Unis. La croissance européenne, même si celle de la France jusque-là ne démérite pas, si l'on peut dire, la croissance européenne est en train de décrocher par rapport à la croissance américaine. Derrière tout ça, il y a aux États-Unis une politique très déterminée, adossée à un dollar, et on sait tous que le dollar est la monnaie à la fois d'échange et de réserve qui demeure de loin la plus importante à la surface du monde. Il y a un dollar qui est, j'allais dire, beaucoup plus libre de ses mouvements que ne l'est l'euro. Mais il y a surtout une stratégie de l'État fédéral qui est extrêmement déterminée. On la connaît, c'est les trois grands programmes, l'Inflation Reduction Act, je rappelle que c'était 370 milliards de dollars prévus à l'origine, c'est d'ores et déjà 1000 milliards de dollars qui sont engagés au bénéfice de l'investissement industriel aux États-Unis, 1000 milliards de nouveau sur leur programme d'infrastructure et 1000 milliards encore sur le Data Act pour doper encore le digital. En regard de cette situation, on a une Union européenne qui, par construction, est forcément assez lourde dans son fonctionnement, parce qu'il faut évidemment essayer autant que possible de dégager du consensus. Et à l'intérieur même de cette Union européenne, et ce sera le cas encore avec la nouvelle Commission, des intérêts objectifs qui ne sont pas forcément convergents. La France, de surcroît, dans ce panorama, je le dis, et mon propos n'a rien de polémique, la France a perdu de l'influence à la suite des dernières élections. Elle en a peut-être perdu également au sein de la Commission, sans que mon propos n'ait rien de personnel. On ne peut pas rester inerte face à cette situation. Et je crois qu'il est de notre responsabilité commune de conjuguer nos efforts, de porter un certain nombre de convictions, un certain nombre de messages, un certain nombre de politiques auprès de l'Union européenne, sans quoi ce décrochage que j'ai longuement signalé par rapport aux États-Unis, mais qui est tout aussi vrai par rapport à la Chine, ce décrochage ne pourra que s'amplifier. En clair, je pense qu'il y a une forme d'urgence à ce que la France, vous-même, les entreprises que je représente pour une bonne part d'entre elles, soient très en soutien de ce qui a été préconisé en particulier par Mario Draghi.
Le MEDEF, moi-même, j'ai été interrogé d'abord par Enrico Letta, qui a lui-même rendu un rapport très intéressant, mais par Mario Draghi. Et on sait que dans les propositions de Mario Draghi, il y a en particulier deux choses. L'union des marchés de capitaux pour qu'on mette de la simplicité et qu'on puisse drainer et flécher vers l'investissement productif, dont l'investissement public productif, des sommes qui existent en Europe et qui, à ce jour, vous avez tous le chiffre en tête, à hauteur de 300 milliards d'euros par an, 300 milliards d'euros par an, filent vers les États-Unis annuellement. Il y a 6 000 milliards d'euros d'épargne européenne qui sont d'ores et déjà investis aux États-Unis. C'est extrêmement dangereux au moment où on est entré dans l'économie de la connaissance, où on doit investir massivement sur l'innovation, pour la décarbonation, pour la digitalisation et l'intelligence artificielle, pour sécuriser nos régimes sociaux. C'est coupable, c'est criminel qu'on laisse partir cet argent vers les États-Unis. Rien contre les Américains, ils sont plus efficaces que nous, c'est ça la seule explication. Et donc, si on ne conjugue pas nos efforts pour que, dans un premier temps, il y ait une prise de conscience de nos concitoyens et des décideurs européens autour de ce programme de 800 milliards d'euros par an d'investissement pour essayer autant que possible de remettre l'Union européenne et chacune de ses composantes au niveau de la compétition mondiale, il y a un risque majeur que ce déclin, alors quand on parle de déclin, c'est extrêmement anxiogène, moi je ne mets aucune connotation particulière derrière ce terme, c'est un état de fait. C'est un état de fait. Et donc pour essayer d'enrayer ce déclin, en particulier dans les technologies et dans les infrastructures, eh bien l'histoire est inscrite. L'histoire est inscrite, elle est d'autant plus qu'on a une démographie qui nous dessert. Alors voilà, ce panorama, moi je ne m'en accommode pas, ça a été rappelé tout à l'heure, nous on était très contributeurs pendant la campagne des Européennes, à notre place. Le MEDEF n'a pas de légitimité démocratique, c'est une démocratie, croyez-le, une démocratie patronale très vive, mais je sais rester à ma place et le MEDEF sait rester à sa place. Mais on a porté effectivement 30 propositions qui vont exactement dans ce sens-là, comment se redonner une ambition sur le plan économique, social, technologique et mettre en face les moyens de cette ambition. De la même manière, on renforce considérablement nos moyens à Bruxelles et à Strasbourg. Je suis très heureux d'être à Strasbourg pour que la voix de la France, la voix des entreprises françaises soit mieux entendue et mieux prise en compte dans les décisions européennes. Je reviens à la proximité que l'on a, je crois pouvoir l'affirmer, qu'on souhaite avoir plus encore avec les régions, avec l'association des régions de France à proprement parler, mais avec chacune des régions. Moi, je suis absolument convaincu que de par les compétences qui sont dévolues par la loi aux régions, mais je dirais presque au-delà de ça, de par une compréhension commune, par définition, que l'on a de nos territoires et la capacité que l'on a, je dirais indépendamment des bords politiques, des orientations politiques des élus, la capacité que l'on a, c'est vrai d'une manière générale avec les élus locaux, ça l'est singulièrement avec les régions. Je pense qu'il faut que nous soyons de plus en plus coordonnés, de mieux en mieux coordonnés pour tirer parti de ces programmes européens. On sait que la France n'est pas la championne, je dirais, de l'utilisation des crédits européens, des programmes européens. En tout cas, sachez que nous, on est très demandeurs d'une accélération, d'un renforcement de cette relation. Et je finis par là en vous disant que je suis parfaitement conscient, comme vous l'êtes toutes et tous, de l'état de fragilité dans lequel est notre pays, sur le plan sociétal, sur le plan politique, bien entendu, mais sur le plan économique et à l'approche de décisions budgétaires sous contrainte, avec la procédure de déficit excessif engagée par la Commission européenne, sous le regard suspicieux, je dirais, des agences de notation et de nos créanciers d'une manière générale. Moi, je pense qu'il faut qu'on se fédère autour de cette ambition nationale, et je me permets, au risque d'être un peu grandiloquent, autour d'une forme d'unité nationale. Et je ne vous cache pas que dans nos rangs, on est assez dépité, au-delà dépité, très inquiet de voir qu'il y a des fracturations qui viennent politiques, qui viennent surajouter aux fracturations qui traversent déjà notre pays. Et j'affirme que de A à Z, tout ça n'est pas bon dans les situations assez critiques que traverse notre pays. Donc, vive les régions, vive l'Association des régions de France. Merci.